Hello hello, c'est Remoi, j'espère que tu vas bien. Welcome dans cette deuxième vidéo d'Halloween. Aujourd'hui, je me suis dit, en fait j'avais cette perruque là qui était dans mes affaires depuis 1 an et je me dis mais attends, en fait il y a vachement de potentiel là-dessus. Du coup on va se faire un petit clown, du bleu, parce que je kiffe le bleu. Voilà, Indy, c'est toutes les informations que t'as. Maintenant tu branches ta caméra et tu te débrouilles, voilà, comme d'hab. J'espère que le look te plaît. Déjà, avant tout, merci beaucoup pour les commentaires que tu as laissés sous ma dernière vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Bon, la vidéo est doucement en train de prendre quelques vues, quoi. Mais au niveau de mon ratio de commentaires, c'est juste impressionnant. D'ailleurs, il faut vraiment que je prenne le temps d'y répondre. Si ça tombe, j'y aurais répondu avant de faire cette vidéo, d'uploader cette vidéo. Bref, vraiment merci beaucoup. Je pense qu'il y a eu quand même des petits quiproquos quand j'ai dit que j'arrêtais ma série Halloween, c'est-à-dire que je fais pas une série entière. Bref, si déjà le look te plaît, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager mon contenu et à venir me rejoindre sur TikTok, Facebook et Instagram. Et tu sais quoi, bah allez c'est parti. Allez c'est gratuit, le tuto c'est maintenant mon ami. Go. Allez c'est parti pour ce deuxième make-up de cette petite minuscule série Halloween de cette année. Généralement quand je fais mes maquillages Halloween, j'ai tout le temps une sélection de produits que je vais tout le temps utiliser. Par exemple là comme tu peux le remarquer, je réutilise ma base KVD, je l'applique sur tout mon visage et d'ailleurs il faut savoir que hors caméra j'ai plaqué mes sourcils comme d'habitude avec de la colle pour les faire en mode soft brow. Alors là, grande astuce et surtout grand coup de cœur, j'utilise énormément les bases P. Louise, peu importe les collections, vraiment une base P. Louise en guise de teint, de base de teint colorée. Par exemple là j'utilise la bleu clair parce que je veux quelque chose de très doux et franchement la texture est géniale. En plus de ça c'est quelque chose qui s'étale super bien, il n'y a pas de démarcation, la pigmentation est au rendez-vous, sur les éponges c'est plutôt facile à démaquiller, franchement j'adore. Comme tu l'as compris, je vais vraiment me consacrer dans cette première partie au travail du teint et je vais continuer d'utiliser des bases qui viennent de chez P. Louise, mais là c'est celles un petit peu plus épaisses et d'ailleurs ce sont mes préférées. J'utilise une bleue plus foncée et je viens créer des contours. Si t'entends des bruits bizarres derrière moi, sache qu'il y a le feu de cheminée à côté de moi, du coup ça grésille un peu, parfois le bois il saute. Bref, ce que je vais faire, c'est que la teinte que je souhaitais n'existait pas, du coup je vais combiner la base P. Louise bleu foncé et une noire pour me donner une teinte voilà, plus dark pour accentuer mes contours. Bien évidemment, vu les textures qu'on a utilisées, pour les fixer et qu'elles tiennent très longtemps, eh bien je vais devoir les poudrer et pas avec n'importe quelle poudre. Ma préférée, la RCMA, elle est translucide, elle est parfaite et surtout elle est pas chère et ça fait des années que je l'ai, elle est vraiment incroyable. D'ailleurs, petite anecdote, mon teint tenait tellement bien que j'ai eu du mal à me démaquiller. Passons maintenant du côté obscur avec la palette 669 de chez Martine et je vais utiliser la teinte qui me faisait de l'œil depuis le début. Vraiment, c'est bizarre mais je ne l'avais jamais utilisée dans mes souvenirs auparavant. Du coup, je vais redéfinir un peu plus mes contours avec un gros pinceau et voilà, je passe tout simplement par-dessus ce que j'ai fait auparavant. Ça veut rien dire. Je vais passer par au-dessus de ce que... Ok, d'accord, t'as compris en fait. Étant donné que mon teint est poudré, eh bien le fard à paupières il va vraiment bien glisser et bien se fondre à ma peau. Les dégradés vont se faire tranquillement et c'est super agréable. Chose que je fais dans tous mes looks Halloween, c'est que je prends des teintes de contouring, donc là on est sur du bleu, je reste sur le bleu, et je le mets au niveau de ma tête de sourcil en fait pour durcir un peu mon regard. Dans cette palette, il n'y a pas de fard blanc, c'est pas grave, j'ai pris une poudre contact blanche et j'ai accentué mes endroits de lumière. Pour les sourcils, je vais venir les redessiner et recréer en dégradé. Donc comme je te le disais dès le départ, je les ai collés avec de la colle. En fait, je les ai tout simplement coiffés de manière habituelle. Enfin, c'est ce que je fais dans tous mes tutos, donc n'hésite pas à checker un peu à droite à gauche. Je prends la base P. Louise plus épaisse, donc la bleu foncé de tout à l'heure, et je viens colorer tout mon sourcil. Ensuite, j'en prends une autre noire et je les mélange ensemble pour créer une deuxième teinte foncée. Et ensuite, oui, il y a 3 teintes différentes dans ce sourcil, je prends seulement la teinte noire. Du coup, on va créer un petit dégradé et vu que les couleurs ne sont pas fixées, eh ben, elles vont se mélanger très bien entre elles.
Moi, ce que j'adore, c'est rajouter de la texture à mon teint et pour ça, je vais créer des petites éclaboussures grâce à une brosse à dents et un fard à eau. C'est tout simplement un fard qui s'active à l'eau et après, une fois que c'est au contact de ta peau, l'eau va s'évaporer et ça va ressécher et tenir. La dernière fois sur Instagram, j'avais fait un tutoriel avec un liner de chez Naughty Bee. Je ne l'ai pas retrouvé, je sais pas pourquoi, je perds tout le temps les choses. Et du coup, j'en ai trouvé un autre bleu, mais il était un peu irisé, c'était pas mon coup de cœur. Mais bon, pour la fame, j'ai quand même mis Naughty Bee. Je reprends ma palette du départ, c'est-à-dire la 669, et je vais tout simplement partir sur un Smoky Eyes très classique. Je dépose la teinte bleue de tout à l'heure vers le coin externe de l'œil et je vais l'estomper. Et je trouve qu'avec la base Louise qui est juste en dessous, ça crée déjà des petits dégradés bleutés, c'est vraiment magnifique, limite on pourrait faire un maquillage que avec ce fard là, ça se suffit à lui-même, c'est trop beau. Je n'oublie surtout pas de faire mon ras de cils. Pour créer un dégradé encore plus parfait, rien de mieux que la couleur Renaissance qui vient de la palette que j'ai créée en collaboration avec la marque Adeso Beauty. Voilà, je l'ajoute entre ma peau et ma peau bleutée quoi et le fard que j'ai précédemment mis et ça me fait un dégradé magnifique. Voilà, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus sympa. Alors c'est très bizarre ce que je vais dire, mais je trouvais que mon maquillage n'était pas assez bleu. Du coup, je vais prendre la teinte Pharaon qui vient de ma palette pour rajouter une teinte, voilà, un bleu un petit peu plus classique, un peu plus coloré, parce que finalement, quand tu voyais toutes ces couleurs, le bleu de base, il partait un petit peu vers le gris. Donc j'ai décidé de relever un petit peu et tu vois la différence entre à droite et à gauche. Je préfère quand même un peu la droite. J'en profite d'ailleurs pour te dire que ma palette est toujours disponible sur le site d'Adeso. J'ai d'ailleurs créé un vlog sur comment créer une palette, donc n'hésite pas à aller le checker. Et j'ai pris un des fards duochrome de cette même palette, la teinte Versailles, et je l'ai déposé vraiment au coin interne. Et limite, j'ai dessiné un semi-cut crease. Donc il n'y a même pas besoin de mettre d'anti-cerne ni rien. Franchement, le fard, il est tellement crémeux que tu peux dessiner ce que tu veux. Moi, c'est ma technique un peu de flemmarde, mais ça marche à tous les coups, c'est génial. Continuons dans les fards duochrome avec cette teinte de la palette 669. Le problème c'est que je me suis rendu compte qu'il était duochrome genre vert jaune mais aussi rouge, donc parfois ça me faisait comme une petite conjonctivite, donc c'était pas ouf mais ça passait quand même. J'ai rajouté la teinte Versailles au niveau de mon arcade sourcilière et après je me suis dit pourquoi le fard obscuré autant sous-côté. On va l'utiliser comme fard pour accentuer le make-up, donc je le mets tout simplement au niveau du coin externe de l'œil. Même si le fard n'est pas mat, je trouve que placé à cet endroit, c'est trop beau. Passons maintenant à la partie clownesque de ce look. Et pour ça, je vais prendre un fard à eau, donc je l'active à l'eau, et je vais créer des petites barres, une grande au centre de l'œil, une deuxième en diagonale et une troisième en tant qu'eyeliner. Une fois que j'ai placé mes repères et que j'ai pris la confiance, je vais commencer par tout simplement mieux les dessiner, créer les formes que je souhaite. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais j'ai un petit coup de cœur quand même pour un pinceau parce qu'il n'y en a pas 10 000 qui sont bien et que j'aime, mais pour les eyeliners très fins, ceux de chez Naughty Bee, je les adore. Voilà, au moins c'est dit. Toujours à l'aide de fard à eau et à l'aide du cul d'un pinceau, voilà, j'appelle ça comme ça, désolée, je viens tout simplement tremper le cul du pinceau et créer des points, donc de couleur blanche, ensuite de couleur bleu foncé, de couleur bleu ciel, bleu clair, vraiment un peu sur la vibe du moment quoi. Avec un pinceau nail art point, je viens dessiner des points noirs aux extrémités de mes lignes. A l'aide d'un crayon noir qui vient de chez NYX, je viens colorer ma muqueuse pour que les raccords soient beaucoup plus jolis parce que avant je trouve que ça le faisait pas trop. Et ensuite je viens déposer des lentilles qui viennent de chez Fashion Lentilles. Attention, normalement il faut les déposer avant le make-up, mais bon, à force j'ai l'expérience, mais si toi t'es débutant, fais-le vraiment avant. J'ajoute du mascara en haut et en bas et encore une fois au niveau des raccords j'ai décidé de rajouter du noir dans ma muqueuse supérieure. Hors caméra j'ai appliqué des fossiles qui viennent de chez Eldorado Lashes je crois. J'ajoute un de mes rouges à lèvres préférés qui vient de chez Sephora. Le problème c'est que du coup la couleur paraissait trop verte. Je l'ai par la suite retiré. J'ai créé un contour bien dessiné clownesque à l'aide d'un crayon noir. Et ensuite je l'ai rempli avec un rouge à lèvres noir toujours qui vient de chez Sephora. Quand tu mets un rouge à lèvres noir, je te conseille vraiment de faire les contours avec un crayon avant parce que si tu te rates, tu te rates vraiment. Bref, j'ai laissé le milieu de ma bouche libre pour créer un ombre ellipse toujours avec la même gamme de rouge à lèvres Sephora.
et le résultat est finito pipo. J'ai quand même rajouté une perruque qui vient du site Déguise-toi et à l'aide d'une petite bombe L'Oréal, je me suis créé une petite mèche bleue qui correspondait plutôt pas mal au caractère du personnage que j'ai créé. Alors là, crois-moi que si tu respectes tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, ton make-up va tenir jusqu'au bout de la nuit. Ça y est, le tutoriel touche enfin à sa fin. Voilà, j'espère que t'as apprécié ce petit moment qu'on a passé ensemble, chill. Moi, je me tartine la figure, toi, tu manges ton popcorn, t'es dans ton lit, t'es dans le bus, t'es en train de faire tes devoirs, tu mets ma vidéo en fond, je sais pas, note-le dans les commentaires et on se capte la prochaine fois du coup. Encore une fois pour m'aider, m'encourager, surtout mentalement, laisse-moi un petit commentaire, un like et partage mon contenu autant de fois que tu veux, que tu peux. Merci encore mon ami d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, oui. J'ai une idée de look, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça peut potentiellement être cool. Par contre, je pense que je vais augmenter un peu le niveau. Au lieu de faire un make-up comme ça, je vais faire du make-up à l'aérographe. Voilà, ça va m'éclater, ça va me faire du bien, ça va me faire m'évader. Bon, après le nettoyage de l'aérographe c'est différent, mais bon, TMTC, on se comprend. Bref, bisous, cœur sur toi ma sœur. À très vite, bye.